Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition sur Grand Lille TV et on parle politique. Ça fait maintenant une semaine que le grand débat a été lancé par le gouvernement. Il est possible pour chaque citoyen d'organiser une assemblée de débat sur l'un des 4 thèmes définis par le gouvernement, à savoir la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et l'organisation de l'État et des services publics. Nos caméras sont allées suivre le premier débat qui s'était inscrit sur la plateforme du gouvernement à Roubaix. Le thème de cette soirée, l'État et les citoyens, les relations avec le service public. Au final, pas vraiment de débat à proprement parler. Tous ceux qui s'étaient inscrits ont pu prendre la parole pendant environ 2 minutes. Lucille Berthe-Constant a assisté pour nous à cette soirée. Elle a rencontré Amine Elbaï, qui est l'organisateur de ce débat. On l'écoute tout de suite. L'objectif de ce grand débat, c'est effectivement de débattre par définition et de permettre de réunir dans une même salle des gens qui ne partagent absolument pas les mêmes idées, des gens qui ne sortiront peut-être pas d'accord, mais qui auront au moins eu l'honneur d'échanger. On a vu à l'issue de la mobilisation des Gilets jaunes, on a vu et on assiste aujourd'hui à un climat anxiogène, à un climat généré par de la peur, une mobilisation des Gilets jaunes récupérée par les extrêmes de tous bords. Et c'est justement dans le cadre du grand débat national que nous voulons mobiliser autour de nous pour échanger. Et seulement échanger. Ce dialogue citoyen doit être d'initiative locale. Le grand débat national permet à des citoyens comme moi et parmi tant d'autres d'organiser ce genre de débat et non plus de laisser cette gestion uniquement aux élus. Vous en avez sûrement déjà vu sur les trottoirs des petites douilles en argent qui fleurissent de plus en plus dans nos espaces urbains. Eh bien, ce sont des capsules de protoxyde d'azote, à la base prévues pour aller dans des siphons et faire de la chantilly. De plus en plus de jeunes l'inhalent pour ses propriétés hilarantes, sauf que ce gaz peut causer de graves problèmes de santé, allant de la migraine au vomissement. En Angleterre, 15 personnes sont décédées à cause de ce gaz depuis 2006. Et il y a eu un mort en France dans la nuit du 1er au 2 janvier. Il se serait brûlé la trachée avec ce gaz à moins 50 degrés Celsius. Une pratique dangereuse dont le député de la 2e circonscription du Nord, Ugo Bernalicis, tente d'interdire la vente aux mineurs avec une proposition de loi. En effet, il est très facile de s'en procurer en grande surface, par exemple. Ugo Bernalicis, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. Au départ, c'était essentiellement des étudiants. C'était le phénomène qu'on voyait il y a quelques années dans les rave parties, ou bien des jeunes adultes, ou même ce qui se voit à l'étranger. Mais là, aujourd'hui, ça gagne un public de plus en plus jeune. Il y a d'ailleurs des collèges qui ont fait des réunions de sensibilisation pour les parents et pour les élèves. C'est vous dire qu'on est sur une tranche d'âge 12-16 ans. Et là, ça commence à devenir vraiment problématique parce que les dégâts sur la santé sont beaucoup plus immédiats et beaucoup plus importants. On peut avoir l'impression que c'est à Lille que tout est arrivé. Or, bon, en réalité, quand on regarde, comme je vous le disais, dans les années 90, on en trouvait déjà dans les rave parties, mais c'était un peu passé de mode. Ça revient à la mode, ça revient à Lille parce que c'est une grande ville étudiante, on est au carrefour de l'Europe, mais attention, c'est en train de se répandre à Strasbourg, on en voit des traces à Montpellier, on en voit des traces en région parisienne, en Picardie. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui tend à devenir national. C'est pour ça que je fais cette proposition de loi qui n'est pas que lilloise, mais vraiment d'intérêt national et d'intérêt général. Et puis on reste dans la politique et on parle des élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. 79 députés vont être élus pour représenter la France au Parlement européen. Et parmi les candidats officiellement déclarés, on vous présente Sven Frank. Il est d'origine allemande et ce développeur informatique de 40 ans qui habite dans la métropole lilloise est sous étiquette Volt. Un mouvement qui a vu le jour en 2016 après le Brexit. Aujourd'hui, on le retrouve dans 32 pays, qui est même parfois un parti politique. La particularité, c'est qu'il est porté par des citoyens et pas par des politiciens. Leur programme, une Europe différente, basée sur l'État intelligent et un équilibre global via une réforme de l'Union européenne. Notre journaliste Idil Gunay a pu rencontrer Sven Frank et elle a échangé sur le programme de Volt et l'idée de réformer l'Europe. Sven Frank, on l'écoute tout de suite. Une de notre souhaits est pour changer le Parlement européen, donner dans le Parlement le droit pour proposer les lois, parce qu'en ce moment, c'est juste possible pour voter et donner des commentaires. Donc, c'est une institution qui est élue par les citoyens, mais sans pouvoir pour vraiment proposer des lois. Donc, une de nos propositions est pour changer ça. Le deuxième axe de notre programme, c'est comment pousser l'économie européenne et l'économie au niveau national. Donc, il y a plusieurs propositions. Et le troisième, c'est le global balance, le climat, les questions d'immigration, les questions
inégalités sociales. On parle maintenant d'un scandale écologique qui remonte doucement à la surface. Direction Dunkerque, où des munitions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale se trouvent toujours au fond de la Manche et de la mer du Nord. À l'issue des deux conflits mondiaux, la priorité était de reconstruire le littoral, mais aussi d'immerger tous les déchets, notamment les explosifs. Solution privilégiée à l'époque car étant la moins coûteuse. Mais aujourd'hui, cette décision revient sur la table. Certains de ces déchets contiennent des produits chimiques et sont toujours en train de se dégrader au fond de l'eau. C'est par exemple du gaz moutarde, du chlore ou du gaz sarin. Et par le biais de poissons qui sont pêchés dans cette zone, ces produits pourraient directement arriver dans nos assiettes. Alors pour parler de ce problème écologique, on écoute tout de suite Nicolas Fournier. Il est le président de la DELFA et il répondait aux questions de Corentin Escaillé. Ça dépend des courants marins, hein, bien sûr. Nous, on a un courant qui va plutôt de l'ouest en est, donc vers la Belgique. Par exemple, pour être membre de la CLI de la centrale nucléaire de Gravelines, on sait qu'on retrouve aussi des traces de plutonium en mer du Nord qui proviennent de La Hague, de l'usine de retraitement de La Hague en Manche. Donc vous voyez que les produits peuvent migrer assez loin en mer. Et là c'est pareil, s'il y a des dépôts de munitions un peu partout en mer, depuis la Bretagne jusqu'à nos côtes, et que ces produits se libèrent, ils peuvent impacter la faune un peu partout. Et on ne sait pas trop, au gré des courants, où ces produits toxiques peuvent aller se diffuser. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV, on reviendra sur ce premier épisode neigeux de 2019 que nous avons vécu ce mardi. Un épisode qui va d'ailleurs encore durer ce mercredi, mais des flocons qui avaient été prévus bien en amont par les autorités, par exemple à Lille et à LM, où 17 agents sont mobilisés jour et nuit pour sécuriser les axes routiers des deux communes. On compte environ 300 km de voirie à déneiger et saler. Alors pour ces ouvriers, la journée débute à 4h du matin, pour qu'à 8h, l'ensemble des routes autour des écoles et des bâtiments publics, ainsi que les pistes cyclables, soient praticables. 6 grosses saleuses et une petite ont tourné pendant plusieurs heures dans les deux communes ce mardi, et le même cirque aura lieu demain mercredi. 700 tonnes de sel sont prévues chaque année pour les villes de Lille et d'Elem. Mais tout ça, on en reparlera dans le prochain quart d'heure. Avant ça, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et un point sur la circulation.